Bonjour, je m'appelle Ghislaine Grand, je suis ici pour la ludothèque, Espace Ludico. Dans une autre capsule, on a parlé de la représentation symbolique. Ça veut dire chez l'enfant que son cerveau fait des liens entre ses expériences, ses perceptions et le matériel qui est devant lui pour être capable de représenter des choses, d'imaginer, de créer. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous montrer quelques situations qui favorisent cette démarche-là chez l'enfant. Oh là là, ça c'est mon camion de construction qui a besoin d'aide. Il demande à l'enfant de l'aider à transporter, à trouver des roches pour fabriquer une maison. Il n'y en a pas assez. Vous remarquez que j'ai mis des vraies roches. On n'est pas obligé. Mais moi, j'aime ça parce que ça permet à l'enfant de toucher, de comparer des textures, même des brillances, des couleurs, des grosseurs. Et tout ça vient enrichir ses perceptions et vient enrichir ce qu'il va produire par la suite. Et c'est une bonne occasion d'introduire du vocabulaire comme plus gros, plus lourd, plus, moins. Alors, toutes ces situations-là de jeu favorisent l'acquisition en même temps d'un vocabulaire très diversifié au niveau des couleurs, des formes, des nombres, etc. Oh! J'ai une girafe qui a très, très froid. Elle est née dans un pays chaud, puis elle est au sous de Granby, puis elle a froid. Est-ce que tu pourrais m'aider? En plus, elle est fatiguée. Est-ce que tu pourrais m'aider à faire quelque chose pour que la girafe ait moins froid? Quand je demande ça aux enfants, je suis toujours étonnée parce qu'ils me font des petites couvertures, des petites pantoufles ou des bottes, des foulards, un chapeau. C'est vraiment rigolo. Si vous êtes devant l'enfant, puis il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas comment réagir, bien, vous pouvez poser une question pour l'amener à faire des liens avec ses expériences. Comme par exemple, toi, quand tu as froid, qu'est-ce que tu aimes avoir autour de ton cou? Ou quand tu as froid dans ton lit, qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu mets dans tes pieds, toi, pour ne pas avoir froid dehors? Et là, peut-être que vous allez déclencher l'action de reproduire ça pour la girafe. Aïe, attention, j'ai un appel. Oui, d'accord. Oui, je te reviens. OK, je leur en parle. Merci. C'est deux amis qui ont parti un magasin de bonbons. Et là, ils ont vraiment un problème de production. Est-ce que vous pourriez m'aider à produire des bonbons pour mes amis? Mais c'est spécial, hein, parce qu'ils font des bonbons aux légumes. Là, c'est de voir les enfants qui réagissent. Ah, des bonbons aux légumes, ben oui, mais c'est ça qu'ils veulent. Et là, les enfants se mettent à fabriquer toutes sortes de bonbons. Et ce qu'ils aiment beaucoup, c'est de voir le plat pour mettre les bonbons dedans. Et puis, si un enfant est devant sa pâte à modeler et qu'il ne sait pas trop comment faire ça, des bonbons aux légumes, bien, on peut, encore une fois, poser une question pour faire des liens avec ce qu'il connaît. Toi, c'est quels légumes que tu aimes? C'est quoi les légumes qu'on peut mettre dans une soupe? Et on va voir ce qu'il va nous répondre. Ça peut être des carottes, ça peut être des céleris. Mais si jamais il vous fait une carotte mauve, c'est pas grave. D'ailleurs, ça existe, des carottes mauves, des carottes bleues. C'est pas grave, ne vous laissez pas. Allez avec vos jugements d'adulte. Ne vous laissez pas juger l'enfant avec vos perceptions d'adulte. Parce que là, lui, pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est le fait que ce soit des légumes. Et ça n'a pas vraiment d'importance, la couleur. Donc, on a produit nos bonbons. D'autres situations, moi je ramasse ça, ces petits cartons-là, parce que c'est de la vaisselle de rois et de reines. Et les enfants aiment beaucoup leur préparer à manger dans leur plat doré. On peut aller au restaurant. À quelle sorte de restaurant on va aller? Vous pourriez donner un petit calepin avec un crayon pour prendre en note ce que
pour que l'enfant puisse prendre en note ce que vous commandez. On peut se faire des petits muffins. Il y a tellement... mon arbre ici, ben, ce sont des branches qui ont dit aux enfants, le printemps arrive et on aimerait bien avoir tout de suite des feuilles ou des fleurs. Et là, c'est des tout petits qui ont fait ça, qui ont pincé de la pâte à modeler sur les branches et qui étaient tout fiers de leur bouquet. Peu importe ce qui déclenche le geste de l'enfant. Ce qui est important, c'est qu'il ait le goût de travailler la pâte à modeler, qu'il soit fier de lui et qu'il fasse ces liens-là entre ce qu'il connaît et le matériel qui est là. S'il a de la difficulté, s'il est hésitant, soit qu'on n'insiste pas, on fait de la pâte à modeler un autre jour, ou encore on pose une question comme tantôt pour déclencher, remotiver l'enfant, déclencher les liens. Mais surtout, on ne le fait pas à sa place. On lui laisse le temps de trouver des solutions. On lui offre du matériel qui va l'intéresser, qui va correspondre à ses goûts. Et on évite le matériel déjà tout fait. Alors, amusez-vous avec votre pâte à modeler.